Merci beaucoup pour votre invitation et puis pour vos mots qui évidemment me vont droit au cœur. Je suis apparemment le ministre le plus important du gouvernement. Vous avez fait ça avec chaque intervenant ou pas? Non, c'est simple. Non, vous avez été très aimable en disant que c'est moi qui avais entre les mains le fait de construire la ville. Fort heureusement, personne n'aurait l'idée saugrenue de me confier ça à moi et à moi seul. Mais c'est tous ensemble qu'on va construire cette ville de demain. Et tous ensemble qu'on fera en sorte que nos seniors, nos aînés, y trouvent toute leur place. Vous l'avez dit, j'ai eu la chance d'être maire pendant 10 ans de la magnifique commune de La Île-et-Rose dans le Val-de-Marne, et dont je vois quelques visages amis, ça fait plaisir de vous retrouver là. On a évidemment travaillé très fort à cette question du logement des seniors, parce qu'on le voit bien, il y a une vague considérable qui est face à nous. Vous avez, j'imagine, toute la journée parlé de beaucoup de chiffres clés quand on parle des seniors, mais un qui, moi, me touche particulièrement. D'ici 2050, on aura multiplié par 3 le nombre de personnes âgées de 75 ans dans notre pays. C'est à la fois une vague considérable qui a de quoi impressionner, et en même temps, la bonne nouvelle, c'est que c'est une forme de certitude que personne ne peut nier et qui arrive progressivement avec cet horizon de 2050, ce qui signifie que si pour une fois on se parle, on se met d'accord et on planifie, eh bien probablement qu'on arrivera collectivement à anticiper cette vague, à la prendre comme il se doit et faire en sorte que demain dans notre beau pays, avoir 75 ans et se loger ne sera pas une difficulté, bien au contraire, avec l'ambition de soutenir tout le parcours résidentiel senior, parce que je pense que c'est ce concept-là qu'on doit mettre au goût du jour, probablement mettre dans le débat public, parce que ce qu'on se dit là, ici, et j'imagine devant cette salle, qu'on se dit des évidences, ce qui n'est pas encore dans le débat public. Et c'est vrai que les élus locaux le vivent, mais sans forcément avoir un soutien de toute la population encore. Je le dis aussi parce que parfois, quand un élu local, et on en a entendu ici tout à l'heure, innove en matière de logement des seniors, eh bien, vous avez à l'autre bout de la chaîne, on dit oui, mais les jeunes, oui, mais et les mamans solo, etc. Donc, il faut évidemment que collectivement, on puisse mettre cet enjeu dans le débat public sans créer de compétition, parce que c'est évidemment pas le sujet, mais bien anticiper les choses. Parce que quand on a 75 ans, on n'habite pas la ville comme quand on en a 25. C'est une évidence, mais une évidence qui doit impacter nos politiques publiques. Et j'étais ravi d'entendre la fin de l'intervention de Carlos Moreno, que j'ai la chance de compter parmi mes amis, et qui, en la matière, est quand même un penseur de cette ville de demain. On a pensé cette ville du quart d'heure. Bientôt, tu publieras ton ouvrage sur la ville du soin, qui montre bien que la ville, elle permet d'habiter, mais elle permet de vivre dans toute sa complétude. Et donc, quand on est limité dans son autonomie, limité dans sa mobilité, il faut évidemment que la ville apporte les services qui permettent de prendre soin des uns et des autres, ce qui pour moi est fondamental. Plusieurs sujets, quand on zoome un petit peu, le sujet du logement social, ça a été évoqué, et j'ai effectivement beaucoup de plaisir à en parler avec l'ensemble des acteurs du monde HLM, et je ne sais pas si Action Logement est toujours dans la salle, mais on en discute évidemment beaucoup avec cet acteur majeur, tout comme avec l'ensemble des bailleurs, et bien évidemment l'USH, présidé par Emmanuel Cos, qui fut, comme c'était dit, ma prédécesseur à ce poste de ministre du Logement, et qui connaît bien ces enjeux. Et là-dessus, il y a un défi considérable, mais vraiment, dans notre capacité collective à dire, quand on pense à un logement public, parce qu'au fond, logement social ou logement intermédiaire au sens de la classification est un logement public, ces logements publics, ils doivent être, dès leur création, pensés comme pouvant accueillir des seniors, que ce soit des logements parfaitement adaptés en matière d'autonomie, ou aussi peut-être déjà penser des logements modulables dans leur construction et dans leur évolution. Je dis ça parce que ça coûte un peu plus cher à la construction d'imaginer des appartements qui commencent en F5 et qui ensuite se transforment en F3, F2, mais c'est peut-être aussi une piste à creuser parce que sur le long terme, c'est une modularité qui permet demain de dire à un senior, votre composition familiale a changé, vos revenus aussi ont changé, mais vous n'allez pas être déraciné de votre quartier. Et ce logement
de sas intermédiaires, comme j'ai compris qu'on l'évoquait ici. Ça peut, imaginons demain que ce soit le logement dans lequel vous avez toujours habité, et de fait le quartier dans lequel vous avez toujours habité, là où vous avez vos racines, vos amis, vos services, ça peut effectivement faire la différence. Et c'est une piste que moi j'ai envie d'étudier et creuser avec le monde HLM. Il y a aussi évidemment un enjeu sur le monde du parc privé, où on a d'ailleurs un enjeu où dans le débat public, beaucoup de promoteurs immobiliers nous disent les maires nous demandent toujours des logements familiaux, mais en fait on voit bien que la demande, c'est des petits logements. Tout le monde a raison dans cette affaire. Si on ne fait plus du tout de logements familiaux, on aura ce qui a un petit peu émergé dans le débat public ces derniers jours, des familles qui renonceront à faire des enfants, faute de pouvoir avoir la pièce en plus. Mais d'un autre côté, on comprend bien qu'en matière de pouvoir d'achat et de capacité à vivre au quotidien, on a un public senior qui, lui, a besoin de logements qui soient plus adaptés en taille et en coût, ce qui est une évidence. Et c'est un des défis sur lesquels il va falloir qu'on s'attelle pour apporter des solutions. Et probablement que la réponse sera, une fois de plus, dans une forme de mixité des produits. Et je voudrais ici vous dire un mot de ma prime Adapt. On connaît beaucoup ma prime Rénov sur les enjeux écologiques, parfois un petit peu moins ma prime Adapt dans le débat public. Pourtant, c'est un objet assez extraordinaire et qui doit sa paternité à vous, chers amis organisateurs de ce bel événement. Et donc, il faut toujours rendre à César ce qui est à César. Donc, merci d'avoir créé ou participé à créer ce beau dispositif qui accompagne énormément de familles et de foyers à gagner en autonomie en transformant leur logement, soit parce qu'il y a une perte d'autonomie liée au handicap ou tout simplement au grand âge. Et donc, c'est important aussi que ces dispositifs puissent perdurer. C'est pourquoi j'ai plaisir à vous dire que, ayant maintenant depuis quelques heures un budget pour la France, eh bien, le budget de ma prime Adapt est évidemment maintenu et conservé, et qu'on va faire en sorte d'essayer d'aller encore plus loin, avec là aussi un souci qui est le mien, et je voudrais peut-être conclure mes propos par là, parce que je ne souhaite pas être trop long, mais vous dire une conviction qui est la mienne et qui, à mon avis, répond aussi à cet enjeu d'habitat et de seniors. J'ai une conviction, c'est qu'il ne faut pas penser le logement partout de la même façon. C'est vrai à l'échelle géographique et c'est vrai évidemment au regard des publics. Or, parfois en France, on a tout centralisé et on décide depuis le bureau du ministre ou depuis l'administration centrale ce que doit être la logique de l'organisation de la ville, la logique de production du logement et les critères pour y accéder. Moi, j'ai une conviction, parce que c'est peut-être mon parcours d'élu local, que je suis toujours d'ailleurs, étant toujours élu à la région Île-de-France, qui me fait dire que les bonnes décisions en la matière, elles doivent être prises au plus près du terrain. Et c'est pour ça qu'avec le Premier ministre actuellement, nous travaillons à une loi qui viendra renforcer les enjeux de décentralisation, les enjeux de clarification des compétences. Et le souhait qui est le mien, c'est au fond de déshabiller un petit peu, dans son aspect opérationnel, le ministère du Logement. C'est rare qu'un ministre vous dise ça. Mais parce que je souhaite confier ces politiques au plus près du terrain, aux élus locaux, aux agglomérations, aux départements quand c'est l'échelon le plus pertinent, pour que, au fond, partout sur notre territoire, ce soit l'échelon le plus en capacité de connaître son territoire et d'intervenir qui soit décideur. Au fond, ce que nous disait Monsieur le maire, Vincent, très joli prénom, qui nous disait, chez moi, finalement, on ferme des classes et on aurait besoin d'ouvrir des EHPAD. On voit bien que dans ces territoires-là, on va peut-être mettre l'accent différemment que sur d'autres territoires où la population et les moyennes d'âge seraient complètement différents. Ce qui, à mon avis, est de nature à accompagner, là aussi, les logiques de peuplement et évidemment la création de logements pour les personnes qui en auraient besoin. Et c'est une conviction que j'ai, qui va rentrer dans le débat public prochainement. On espère que ce texte pourra être voté avant l'été. Et donc, je le dis aussi pour chacune et chacun d'entre vous, si vous avez des idées à faire remonter, des préoccupations sur comment améliorer les enjeux autour du logement des seniors, eh bien, on est évidemment à votre disposition. Ma collègue Parmentier-Lecoq, en charge du handicap et de l'autonomie, et évidemment moi-même sur ces questions d'habitat, parce que je pense que les bonnes idées, elles viennent du terrain, de ceux qui ont l'habitude de piloter les projets,
Ça a toujours été ma logique, elle n'a pas changé aujourd'hui. C'est pourquoi je suis à la fois heureux de pouvoir vous dire quelques mots à la tribune, mais surtout impatient de pouvoir prolonger les échanges, que ce soit ici aujourd'hui ou dans les semaines et les mois qui viennent. Donc n'hésitez pas à solliciter le ministère. On est évidemment à votre disposition et quelque chose me dit qu'on aura l'occasion de se revoir pour pouvoir prolonger ces échanges. Donc vive ce beau pays fraternel qu'est la France et vive notre capacité à prendre soin de nos aînés. Je crois que c'est un grand marqueur de notre civilisation que d'être capable de traiter comme il se doit ceux qui nous ont précédés. Merci de votre attention. Bravo pour cette belle organisation. Merci beaucoup.